tous, j'espère que vous allez bien. 72 €. Grâce à vous et à vos abonnements lors du mois de mai, nous avons réussi pour notre première édition à récolter 72 €. À ces 72 € se rajoutent les 156 € que nous avions récoltés lors d'un live Twitch au début du mois de mai. C'est donc au total 228 € que nous avons récoltés tous ensemble pour l'association Lueur d'Espoir pour Aiden. Je n'ai qu'un seul mot à vous dire, merci. Continuons comme ça, je suis sûr qu'on va encore aller plus loin. Pour le mois de juin, c'est un défi très particulier que je vous propose et qui va nous permettre de soutenir tous ensemble l'association APF France Handicap. Je vais diffuser sur les réseaux sociaux une carte avec l'ensemble des départements français. Chaque abonnement d'une personne originaire d'un département différent vaudra pour 1 €. Grâce à ce défi, nous allons donc pouvoir récolter au maximum 101 €. Et si nous arrivons à remplir l'ensemble de la carte de la France grâce à vous, je vous promets une superbe surprise. Pour la découvrir, je compte donc bien évidemment sur vous pour faire partager au maximum l'information et pour faire grimper la cagnotte. Encore un grand merci à tous pour votre soutien, vous faites chaud au cœur et nous allons tous ensemble continuer à avancer pour les associations. Un grand bravo à tous et bon visionnage. Durant l'année 1930, 4 jeunes gens atteints de la poliomyélite se rencontrent dans un institut suisse à Lausanne. Afin d'entretenir leur amitié une fois le séjour terminé, André Tranoï, Jacques Dubuisson, Jeanne-Henri et Clotilde Lambourreau décident de donner vie à des cahiers de correspondance. Chacun y écrivait un message adressé à ses amis. Une fois rédigé, il l'envoyait à un autre ami qui à son tour pouvait s'y exprimer, puis le renvoyait à une autre personne. André Tranoï décida de donner à ces groupes le nom de cordées, car cela lui rappelait la montagne qu'il aimait gravir avant d'être atteint à 18 ans par la poliomyélite. Très vite, ces cordées s'étendent partout en France. Fort de cette expérience, il crée le magazine Faire Face le 6 mars 1933, puis l'association des paralysés de France le 26 avril 1933. Grâce à cette association, ils espèrent créer un lien amical entre des personnes souvent coupées du monde. En effet, le handicap est souvent synonyme à l'époque d'isolement et de solitude, avec très souvent l'impossibilité d'étudier, de se déplacer, de travailler, de fonder une famille, bref, de vivre comme tout le monde. Au fil des années, l'association a su grandir et s'adapter aux besoins des personnes en situation de handicap. Organisation de séjours de vacances, ouverture de foyers pour grands invalides, construction d'établissements médico-sociaux ou encore création d'un service d'éducation et de soins à domicile, APF France est toujours employé à faire bouger les lignes. Toutes ces actions ont notamment permis à l'association d'être reconnue d'utilité publique en 1945. Lorsque l'État reconnaît votre association d'utilité publique, elle renforce grandement sa crédibilité et sa légitimité. C'est comme une sorte de label qu'on impose sur les associations afin de signifier que l'État les soutient et encourage les dons. Aujourd'hui, l'objectif de l'association est de soutenir par tous les moyens les personnes en situation de handicap ainsi que leurs familles. De nos jours, APF France Handicap, c'est quoi? C'est plus de 100 000 acteurs mobilisés, 252 structures d'accueil pour les adultes, 109 pour les enfants, 50 structures pour favoriser l'emploi, plus de 12 000 heures de formation prodiguées ou encore plus de 1000 voyages organisés. En plus du soutien sur le terrain, l'association milite grandement pour l'égalité des chances et la défense des droits des personnes en situation de handicap. Idées reçues, visibilité, situations incomprises, ressentis personnels ou encore vocabulaire employé, il reste beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre une société inclusive et solidaire. En plus d'avoir une ambition politique, c'est donc aussi un défi encore plus grand que se lance l'association, faire changer le regard porté aux personnes en situation de handicap. L'une des initiatives lancées dernièrement a particulièrement attiré mon attention. En effet, APF France Handicap a tout récemment lancé une chaîne Twitch. J'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec le fondateur du projet et il a très gentiment accepté de répondre à mes questions. Richard Duparonneau, je travaille donc pour APF France Handicap à la délégation de Mulhouse, donc en Alsace, et je suis chargé de développement des actions associatives. J'ai fait des études dans le milieu du handicap, donc j'ai fait un master dans le milieu du handicap. C'est un master donc en 2 ans qui nous prépare, qui parle sur tout type de handicap. Donc on a vraiment vu tout ce qui existe en termes de handicap, soit la petite enfance, aller jusqu'à vraiment les personnes âgées. Après mon master, j'ai décidé de trouver un emploi. Et donc j'ai vu une offre d'emploi vers l'Alsace et étant originaire de Nantes, je me suis dit autant bouger un petit peu. Et donc je suis arrivé là-bas il y a moins d'1 an. Je suis arrivé en octobre 2019. Côté gaming, on l'a lancé en mars 2020. Donc le premier événement qu'on a fait, c'est parti d'une idée entre guillemets toute bête où moi je suis arrivé à la délégation et j'ai rencontré du coup un élu, un adhérent qui s'avère être un joueur aussi de jeux vidéo.
Et donc, on a tout de suite accroché, on a vu plusieurs points communs. Et donc, on s'était dit, autant essayer de faire quelque chose. Donc, on a décidé de faire un premier stream caritatif, mais vraiment à une petite échelle. Vraiment une petite échelle, mais au moins pour se lancer dedans, quoi, pour vraiment montrer ce que c'était un peu le gaming, que ça rassemblait, que le handicap derrière un écran, tu le vois pas. Donc c'était vraiment ça l'objectif, de vraiment jouer ensemble. C'était un marathon de 30 heures où on jouait à différents jeux, où il y avait différentes personnes qui venaient, il y avait différentes associations qui venaient, notamment Handy Gamer, Cap Games, qui sont des associations qui répondent à des besoins pour des personnes en situation de handicap, notamment avec des manettes adaptées, en faisant des recherches ou autres. Donc voilà. Du coup, il y a plusieurs approches. Il y a des personnes, notamment avec Cap Games, qui sont plus sur la réflexion à la base. C'est-à-dire que les jeux vidéo aujourd'hui, la plupart des jeux vidéo aujourd'hui ne sont pas forcément adaptés, en termes de police, en termes de couleurs ou autre. En termes de gameplay, notamment tout à l'heure on parlait d'Apex, mais Apex, c'est très très compliqué pour les personnes en situation de handicap. Tout à fait. C'est ça, ça dépend du type de handicap, ça dépend du type de jeu, mais il existe des manettes, donc là, notamment avec HitClick, qui travaille sur l'adaptation de manettes, la création de manettes adaptées pour les personnes en situation de handicap. Cette superbe initiative n'en est qu'à ses débuts, mais pourtant je suis persuadé qu'elle a un grand avenir devant elle. Je ne peux que vous encourager à vous abonner à leur chaîne Twitch afin de pouvoir suivre leurs prochains événements. En réalisant cette vidéo, j'ai pu me rendre compte à quel point l'association a permis de nombreuses avancées pour les personnes en situation de handicap. Mais elle m'a aussi ouvert les yeux sur le chemin qui restait à parcourir. André Tranoï disait vouloir risquer l'impossible. Grâce à lui et à tous les acteurs de l'association, l'impossible devient probable. Il ne me reste plus qu'à vous présenter les différentes options qui s'offrent à nous pour soutenir l'association. Vous pouvez tout d'abord effectuer un don à l'association. Votre don est déductible à 66% des impôts et l'association est agréée par le comité de la charte du don en confiance. Vous pouvez également choisir de rejoindre les 23 000 adhérents d'APF France Handicap. La cotisation est fixée à 25 € par personne et elle est également déductible des impôts. APF France Handicap est également à la recherche de bénévoles. Il existe de nombreuses missions différentes et l'association vous permet de trouver celle qui vous convient le mieux en fonction de vos envies, du temps ou bien des compétences que vous souhaitez partager. Un autre moyen très simple et ludique de soutenir l'association est de s'abonner à leur magazine Faire Face. Il existe encore de nombreuses possibilités de soutien et je vous invite d'ailleurs à les découvrir sur le site officiel de l'association. Enfin, vous pouvez donc participer à mon défi du mois. Ton département n'a pas encore participé et tu souhaites faire une bonne action? Abonne-toi, écris dans les commentaires ton département et tu auras fait gagner 1 € à l'association. Voilà, je compte sur vous pour partager au maximum le défi autour de vous afin que nous arrivions le plus vite possible à le relever. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao.